Céramique réfractaire, un matériau qui supporte la chaleur extrême des fours et des fusées. Salut ingénierie détaillée! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers de températures extrêmes où les matériaux ordinaires fondraient ou s'évaporeraient tout simplement. Nous parlons des céramiques réfractaires, les véritables héros méconnus qui permettent à l'industrie de fonctionner et à l'exploration spatiale de devenir une réalité. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de fondre des métaux à plus de 1500 degrés Celsius ou comment une fusée parvient à traverser l'atmosphère sans se désintégrer dans les flammes? La réponse réside dans ces matériaux incroyables. Mais que sont exactement les céramiques réfractaires? Imaginez un matériau qui non seulement résiste à des températures qui feraient fondre l'acier, mais qui conserve aussi ses propriétés mécaniques et structurelles sous cette chaleur infernale. C'est exactement ce qu'elles font. Elles sont l'épine dorsale des fours industriels, des réacteurs chimiques et même des boucliers thermiques qui protègent nos astronautes. Sans elles, une grande partie de notre civilisation industrielle n'existerait tout simplement pas. Elles sont la barrière finale entre la chaleur destructrice et l'intégrité structurelle, garantissant que des processus essentiels puissent avoir lieu en toute sécurité et de manière efficace. Maintenant, la grande question. Comment ces matériaux accomplissent-ils cet exploit? Qu'est-ce qui les rend si spéciaux, capables de résister à des conditions qui désintégreraient la plupart des autres matériaux? La réponse est profondément enracinée dans leur structure atomique et dans les liaisons chimiques qui les composent. C'est ici que l'ingénierie des matériaux rencontre la physique et la chimie pour créer de véritables super-héros thermiques. Contrairement aux métaux, qui sont caractérisés par des liaisons métalliques où les électrons sont partagés dans un nuage libre, les céramiques réfractaires sont formées par des liaisons ioniques et ou des liaisons covalentes. Pensez par exemple à l'alumine, à la silice ou à la magnésie, qui sont des composants fondamentaux de nombreuses céramiques réfractaires. Dans ces composés, les atomes sont fortement liés. Dans les liaisons ioniques, comme dans la magnésite, il y a un transfert d'électrons créant des ions positifs et négatifs qui s'attirent fortement, formant une structure cristalline rigide et ordonnée. En revanche, dans les liaisons covalentes, comme dans la silice, les atomes partagent des électrons de manière très spécifique, créant des liaisons directionnelles et extrêmement fortes. Mais pourquoi ces liaisons sont-elles plus fortes que les liaisons métalliques lorsqu'il s'agit de chaleur? L'énergie nécessaire pour rompre une liaison ionique ou covalente est bien plus élevée que celle requise pour désorganiser le nuage d'électrons d'un métal. Dans un métal, l'augmentation de la température fait vibrer les atomes plus intensément, ce qui affaiblit les liaisons et permet aux plans atomiques de glisser les uns sur les autres. Ce qui entraîne une perte de résistance et finalement la fusion. Dans les céramiques, la rigidité des liaisons ioniques et covalentes maintient les atomes fermement en place, même sous des vibrations intenses causées par la chaleur. C'est comme comparer une chaîne à maillons lâches qui ressemble au métal à une structure en treillis soudée qui ressemble à la céramique. La structure en treillis nécessite beaucoup plus d'énergie pour être détruite. Cette énergie de liaison élevée est le premier et le plus fondamental secret de la résistance des céramiques. Or, la capacité des céramiques à supporter des températures extrêmement élevées sans fondre est directement liée à la force des liaisons chimiques. L'alumine, par exemple, a un point de fusion d'environ 2072 degrés Celsius et la magnésie est encore plus impressionnante, fondant à environ 2800 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, l'acier, un matériau que nous considérons comme robuste, fond à environ 1500 degrés Celsius. Et pourquoi ces points de fusion sont-ils si élevés?
Parce que l'énergie thermique nécessaire pour surmonter la force des liaisons ioniques et covalentes et désorganiser la structure cristalline est immense. Il faut fournir une quantité colossale d'énergie pour que les atomes se détachent de leur position fixe dans le réseau cristallin et commencent à se déplacer librement, caractérisant ainsi l'état liquide. Cette instabilité thermique signifie que, même dans des environnements où le métal est déjà devenu un liquide bouillonnant, la céramique réfractaire reste solide et structurellement intacte, conservant sa forme et sa fonction. Une autre propriété cruciale des céramiques réfractaires est leur faible conductivité thermique. Pour mesurer la conductivité thermique, nous utilisons l'unité de watts par mètre Kelvin. Les métaux comme le cuivre ont 400 watts par mètre Kelvin et l'aluminium a environ 200 watts par mètre Kelvin. Et ils finissent par être d'excellents conducteurs de chaleur. Quant aux céramiques réfractaires, elles présentent des valeurs beaucoup plus basses, généralement entre 0,5 et 5 watts par mètre Kelvin. Mais comment cela s'explique-t-il? La propagation de la chaleur dans les solides se produit principalement par deux mécanismes, la vibration du réseau atomique ou phonon et le mouvement des électrons libres. Dans les métaux, l'abondance d'électrons libres permet un transfert d'énergie thermique très efficace. Cependant, dans les céramiques, comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a pas d'électrons libres. Le transfert de chaleur dépend presque exclusivement de la propagation des vibrations quantifiées des atomes dans le réseau cristallin. La structure cristalline, complexe et souvent désordonnée des céramiques, avec ses défauts et impuretés, intentionnelle ou non, agit comme une barrière à la propagation efficace de ces phonons. Les vibrations atomiques rencontrent de nombreux obstacles et sont dispersées, ce qui rend difficile le transfert rapide de l'énergie d'une extrémité à l'autre du matériau. Cette capacité à disperser l'énergie thermique est fondamentale pour protéger l'extérieur d'un four ou la structure d'une fusée de la chaleur interne ou externe. Un autre point très important est l'expansion. Imaginez un matériau qui, lorsqu'il est chauffé, se dilate très rapidement. S'il est confiné ou si différentes parties de celui-ci chauffent à des vitesses différentes, les tensions internes peuvent être si importantes qu'il se fissure tout simplement. Les céramiques réfractaires, en revanche, possèdent un faible coefficient de dilatation thermique. Cela signifie qu'elles se dilatent et se contractent très peu avec les variations de température. Et pourquoi cela est-il si important? Dans des environnements à haute température, où il y a des cycles de chauffage et de refroidissement, un matériau avec une forte expansion thermique serait constamment soumis à des contraintes, ce qui conduirait à la fatigue et à la défaillance structurelle. La faible expansion thermique des céramiques réfractaires minimise ces contraintes, leur permettant de maintenir leur intégrité structurelle même sous des chocs thermiques sévères. Cette propriété est cruciale pour la longévité des fours et pour la sécurité des composants aérospatiaux qui subissent des changements brusques de température. Un autre facteur important est la structure poreuse des céramiques et, pour certaines applications, la faible conductivité thermique des céramiques denses n'est toujours pas suffisante. C'est là qu'interviennent les céramiques réfractaires isolantes, qui intègrent une structure poreuse. Mais comment cela aide-t-il? L'air ou tout autre gaz est un excellent isolant thermique, ce qui fait qu'il a une conductivité thermique bien inférieure à celle de la plupart des solides. En créant une structure avec des pores, interconnectés ou isolés, l'air reste piégé à l'intérieur du matériau. Cet air emprisonné agit comme une barrière supplémentaire à la transmission de la chaleur, réduisant ainsi la conductivité thermique globale du matériau. C'est comme porter une doudoune en duvet. Ce ne sont pas les plumes elles-mêmes qui réchauffent, mais l'air qu'elles emprisonnent. La porosité est soigneusement contrôlée pendant le processus de fabrication afin d'optimiser cette propriété isolante, créant des matériaux légers et extrêmement efficaces pour retenir la chaleur. Et quels sont les types de céramiques réfractaires?
En fonction de leur composition et de leurs propriétés, les céramiques réfractaires sont classées en différents types, chacun étant optimisé pour une application spécifique. Nous avons les céramiques à base de silice, qui sont économiques et utilisées dans les fours pour la fabrication du verre, et celles à base d'alumine, qui offrent une excellente résistance mécanique et thermique. Et celles à base de magnésie, idéales pour les environnements basiques et les températures extrêmement élevées, comme les fours à ciment. Et celles en carbure de silicium, qui combinent une grande résistance au choc thermique et une bonne conductivité thermique pour certaines applications. De plus, nous pouvons les diviser en réfractaires denses, qui sont structurels et résistants à la corrosion, et en réfractaires isolants, qui sont plus poreux et axés sur la réduction des pertes de chaleur. Et où pouvons-nous trouver ces matériaux incroyables en action? Pratiquement dans toute l'industrie lourde. Dans la sidérurgie, ils revêtent les hauts fourneaux et les poches de coulée, supportant le métal en fusion à plus de 1600 degrés Celsius. Dans l'industrie du verre, ils forment les cuves de fusion où le sable se transforme en verre liquide. Dans la production de ciment, les fours rotatifs qui fonctionnent à des températures très élevées dépendent de revêtements réfractaires pour fonctionner. Et ce n'est pas tout, car les raffineries de pétrole, les incinérateurs de déchets, les fours de céramique et même les cheminées domestiques utilisent une forme de céramique réfractaire. Votre barbecue en briques ou votre poêle à bois doit être équipé de briques réfractaires pour éviter que toute la structure ne se fissure au contact direct du feu. Mais les céramiques réfractaires ne sont pas confinées uniquement à la terre. Elles sont absolument essentielles à l'exploration spatiale. Vous vous êtes déjà demandé comment une navette spatiale ou une capsule spatiale parvient à rentrer dans l'atmosphère terrestre sans se transformer en boule de feu. La réponse se trouve dans les boucliers thermiques, fabriqués à partir de céramiques réfractaires avancées. Lors de la rentrée atmosphérique, la friction avec l'atmosphère génère des températures pouvant dépasser les 1650 degrés Celsius. Des matériaux comme les tuiles de silice de haute pureté qui recouvrent une navette spatiale sont conçus pour résister à cette chaleur extrême en dissipant et en protégeant la structure interne du vaisseau. Et plus importante encore, les astronautes. Dans les fusées, les tuyères d'échappement et les composants critiques sont également fabriqués à partir de céramiques réfractaires ou de composites céramiques, ce qui garantit que le moteur puisse fonctionner à des températures extrêmement élevées sans défaillir. C'est l'ingénierie des matériaux poussée à sa limite, permettant à l'humanité d'explorer le cosmos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons. Alors, pointez votre téléphone vers ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description concernant nos cours. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation 3D d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Ce sont des cours que nous avons sélectionnés ici sur la chaîne et dont nous pouvons attester de la qualité. Et si vous souhaitez commencer votre présence en ligne, commencer à enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux via ce QR code, nous avons sélectionné les équipements que nous utilisons dans nos studios. Et vous, aviez-vous déjà réfléchi à l'importance de ces matériaux? Connaissez-vous une autre application fascinante des céramiques réfractaires? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos idées et continuons cette conversation. Juste à côté, vous avez 2 vidéos intéressantes à regarder pour enrichir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Si vous voulez nous soutenir, likez, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à devenir membre. Voilà les passionnés d'ingénierie. Je vous embrasse et à bientôt dans la prochaine vidéo.